retour dans le grand JT de l'éducation. Être parent, c'est merveilleux. Ben oui, c'est merveilleux, on le sait. Tout le monde le sait, mais on sait aussi que c'est difficile. C'est pas tous les jours facile à gérer entre les rires et les moments de bonheur. Eh bien, il y a toujours quelques petits moments de tempête, même voire des grands moments de tempête. Alors, on se pose des questions. Comment réagir face aux crises et aux larmes ou aux bêtises de nos enfants? Comment être pédagogue surtout, comment les comprendre, nos fameux enfants, et savoir ce qu'ils ressentent. Toutes les réponses à vos questions se trouvent dans ce livre « J'ai 2 ans », écrit par Déborah Cohen-Tenouji, notre invitée aujourd'hui. Bonjour Déborah. Bonjour Virginie, merci de me recevoir. Mais ravie de vous accueillir avec Guillaume. Voilà, on va tout comprendre. Alors moi, je suis maman, Guillaume ne l'est pas encore, maman non plus. De compagnie. Mais c'est pareil, voilà, exactement. Exactement, c'est une forme de parentalité. Alors, vous êtes ancienne professeure des écoles de Déborah Cohen-Tenouji. Vous avez notamment créé Nos enfants ont du génie et le club des parents. Et vous êtes aussi maman de 3 enfants, des enfants qu'on peut voir juste apparaître derrière vous sur les petites photos adorables. Pourquoi avoir écrit cet ouvrage ? Bien déjà, je suis passionnée d'éducation. Donc en effet, c'est vrai que j'ai fait plusieurs carrières, enseignante, coach parental, atelier parents-enfants. Et ça m'a toujours tenu à cœur de laisser une trace, on va dire. Et maintenant, j'avais pas forcément pensé à cet âge. J'avais envie d'écrire un ouvrage assez généraliste. Mais là, j'ai 2 ans. C'est ça qui m'intrigue. Voilà, il se trouve que, en fait, à chaque fois, donc j'ai eu le premier enfant, deuxième enfant, au 3e enfant, je me suis dit, si celui-là, il marche comme les 2 autres, ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai compris peut-être un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai appréhendé les choses un peu différemment. Et puis, en partageant un petit peu beaucoup sur les réseaux, je fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux, ben, j'ai vu que les parents, ça les aidait. Les conseils que je leur donnais, on leur avait peut-être pas encore donné avant. Et puis je me suis dit, mais attends, c'est l'âge que j'adore, c'est l'âge que tous les parents redoutent. T'as envie d'écrire un livre, vas-y, lance-toi. Et en fait, l'inspiration est venue assez rapidement et facilement. L'âge que tous les parents redoutent, vous pensez aux Terrible Twos, c'est ça? Parce qu'on parle souvent de l'adolescence, mais finalement, il y a une préadolescence, la petite adolescence, qui est à 2 ans. C'est ça? Donc, exactement. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Terrible 2 moi cette période je ne l'avais pas vécue en toute modestie, hein. C'est-à-dire que mes enfants ne faisaient pas de crise, j'étais un peu dans l'émerveillement permanent avec eux. Et moi je l'ai vécu vraiment comme une période justement merveilleuse et donc c'est pour ça que j'ai rebaptisé cette période le Wonderful 2. Ah oui. Et donc je me suis dit mais attends, si on arrive à comprendre nos enfants, on se met des fois à leur place, eh bien, on voit les choses très différemment. En fait, il n'est pas en train de nous tester, il est en train de découvrir le monde, il est en émerveillement, et bah forcément, il est aussi en construction de sa personnalité. Donc, ça crée des petites tensions. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein? En fait, j'essaye de voir le positif des choses, parce que, de toute façon, on va vivre avec lui. On va vivre avec ce petit chouchou. Donc, si dès cet âge-là, on prend un peu de recul en disant « Ok, je vais essayer de me mettre à sa place et comprendre un peu mieux les choses », on voit que ça peut se passer de façon bien plus apaisée au quotidien. Après, ça ne veut pas dire que ça va éliminer toutes les crises et tous les soucis, mais on va comprendre déjà que les crises, c'est normal. Ce n'est pas contre nous. Il n'essaye pas de nous tester, de tester notre autorité. Non, il essaye de comprendre le monde dans lequel il vit. Tout à coup, il a un magasin de chocolat devant lui, c'est le monde, et on lui dit « Tu fais pas ça, tu manges pas ça, tu goûtes pas ça ». Lui, il dit « Non, moi j'ai envie de tout manger hein. ». Donc on va essayer de lui apprendre un petit peu à canaliser toute cette énergie. On parle beaucoup de l'éducation positive, notamment ici sur ce plateau. Vous recevez souvent, Virginie, des défenseurs et des gens qui sont opposés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette éducation positive qui, pour résumer, consiste à ne jamais blesser un enfant dans son ego, ne pas, enfin, je décris peut-être de manière un peu caricaturelle, mais voilà, ne jamais contrarier l'enfant, ne pas le punir, etc. Est-ce que vous êtes de cet avis-là ou pour vous, au contraire, la manière dont grandit l'enfant, ça passe par la punition ? Alors merci pour cette question. Le mot que vous avez employé quand vous dites c'est un peu caricatural, je pense que c'est là où est le nœud. C'est qu'en réalité, on essaye d'opposer 2 formes d'éducation, une plus traditionnelle et une plus on va dire, actuelle.
Mais en réalité, je pense qu'il y a du bon à prendre partout. Donc, il faut punir les enfants. Est-ce que vous pensez qu'il faut les punir s'ils font des bêtises? L'éducation positive, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu... allez, il ne faut pas qu'il souffre, il faut le surprotéger, mais c'est pas le faire rentrer dans la vie. C'est pas la réalité. Donc, moi, j'aime bien le côté... Faut le punir, les enfants, parce qu'il y a beaucoup de débats. Par exemple, il faut pas laisser un enfant tout seul dans sa chambre, alors que beaucoup de parents leur disent, voilà, tu vas rester et réfléchir à ta bêtise. Pour vous, ça doit passer par une punition intelligente? Moi, je ne l'ai jamais fait pour aucun de mes enfants. Pour autant, il y a du respect mutuel. C'est pour moi la base de l'éducation, c'est un respect mutuel. Mais ce que j'essaye en tout cas de partager dans le livre, d'ailleurs, je ne parle jamais d'éducation positive ou quoi que ce soit, j'essaie de prendre en compte les besoins de tout le monde. C'est-à-dire, oui, on va se mettre à la place de l'enfant pour mieux le comprendre et pour s'adapter à son rythme, mais nous, en tant que parents, on a aussi des prérogatives, on a aussi des difficultés. Et je sais, le matin, il faut partir à l'école, il faut partir à la crèche. On ne peut pas dire à l'enfant, tu veux mettre ci ou tu veux mettre ça, C'est sûr, il faut trouver un juste milieu. Je pense qu'il faut faire aussi appel à son bon sens. Et alors, qu'est-ce qui se passe précisément? Parce que j'imagine que vous avez travaillé aussi avec des professionnels de la petite enfance. Qu'est-ce qui se passe à cet âge-là, entre 18 et 36 mois, pour que l'enfant, justement, comprenne bien à la fois le principe de respect dont vous parlez, mutuel, d'autorité, et la fermeté naturelle que vous évoquiez aussi d'un parent vis-à-vis de son enfant? Alors, le respect, on va dire que l'enfant, il va le vivre par mimétisme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est très révélateur quand, par exemple, on a le grand frère de 2 ans qui est avec le petit bébé qui vient de naître et il commence à mimer quelqu'un qui lui crie, qui le tape, etc. Peut-être que c'est des tensions qu'il a vécues lui-même à la maison qui reproduit. Ce que je veux dire, c'est que le respect mutuel, quand vous respectez l'enfant, vous lui donnez le sommeil dont il a besoin, dès qu'il ne veut pas manger quelque chose, vous vous dites peut-être que si je le présente autrement, ça passera mieux. Quand il voit qu'on est à l'écoute, je pense que les choses se font naturellement. Ensuite, par rapport aux limites, moi je pense qu'on n'en a pas besoin d'énormément quand ils sont tout petits. On a surtout besoin de faire attention à leur sécurité physique, bien sûr, pour éviter de lui dire tu touches pas ci, ça c'est fragile, etc. Si tu as un enfant à la maison qui est petit, il ne peut pas se contrôler. C'est trop à lui demander en fait. De se contrôler, de ne pas toucher le téléphone, de ne pas toucher la statue de Tata Huguette qui est en plein milieu du salon. Il faut, donc, pendant ce temps-là, à mon avis, c'est aux parents, de s'adapter finalement à leur propre enfant et d'écarter tout ce qui peut être dangereux pour pouvoir laisser finalement l'enfant grandir et s'exprimer. Pendant une période, vers 3-4 ans déjà, ça passe. Et puis aussi, on peut lui expliquer les choses. S'il y a des objets forcément d'adultes auxquels on tient, qu'on veut laisser dans son salon, moi, j'ai jamais enlevé, en particulier, voilà, s'il touche l'écran de télé, etc. Je vais lui dire, par exemple, non, on touche pas, parce que ça peut se casser. Mais je vais pas passer mon temps à lui dire, touche pas, etc., etc. Parce que, du coup, l'enfant, il va être un peu en réaction. Soit il va faire une crise, soit il va s'inhiber. Donc, il faut aussi trouver un juste milieu, je pense. Mais juste dire non, ça fonctionne? Alors, il y en a qui disent que les petits de cet âge-là ne comprennent pas la négation. C'est pas du tout ce que j'ai observé. Un enfant à qui on dit non, quand c'est justifié, moi j'en parle dans mon livre, je dis souvent de dire non. C'est comme une petite rengaine, vous savez, qui, comme le soir on lui dit bonne nuit, ça prépare le cerveau à l'endormissement. Quand on lui dit non, ça dit aussi à son cerveau, là, je dois m'arrêter, je n'ai pas le droit de toucher. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que les petits à cet âge-là, ils aiment bien répéter le non. Non, ils commencent à construire cette négation à l'intérieur d'eux-mêmes. D'accord, je comprends. Donc ça veut dire que vous, en fait, les astuces que vous donnez, c'est à la fois pour les enfants, mieux les comprendre, mieux appréhender quelles vont être leurs réactions, leurs agissements, en fait, au quotidien, et peut-être aussi appréhender les réactions des parents, parce que finalement, c'est à eux que vous vous adressez, et peut-être eux qui sont emplis quand la première fois qu'on a un enfant, j'imagine que vous vous en souvenez, et moi je m'en souviens, on est quand même absolument démunis. On se dit, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Quelle est cette chose que je dois gérer? Non, chose non, mais en tout cas, petit être. comment faire pour être à la hauteur?
que j'ai beaucoup apprécié dans les retours des parents, c'est qu'ils ont bien senti que moi, je ne jugeais personne. Je sais qu'on a des vies de fous. Je sais que les parents courent entre le travail, les courses, la maison. Ils culpabilisent quand ils sont pas assez à la maison. Ils culpabilisent quand ils sont trop à la maison. Donc, je sais qu'il n'y a pas de monde idéal aujourd'hui, quoi. Mais c'est pas grave. On trouve des ponts. Entre nos enfants et nous, parce que moi je pense que quand on fait des enfants, c'est pour passer de bons moments, c'est pas pour passer notre temps à leur crier dessus, à essayer de les gérer entre guillemets. Et nos enfants, ils sont pas là non plus pour nous embêter, ils ont envie aussi de tirer le meilleur de nous. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, il faut mettre aussi sa limite. Il y a des moments où on ne peut plus. C'est trop fatigant, on ne peut plus supporter les cris, on ne peut plus supporter un enfant qui fait une crise. On essaye de partir de la pièce, on essaye de donner le relais à quelqu'un d'autre. On trouve des solutions pour nous aussi, en tant que parents, se respecter. Déborah Cohen-Tenouji, je le disais en début d'échange, vous étiez anciennement professeure des écoles. Pourquoi vous avez quitté l'éducation nationale ? Alors déjà, j'ai adoré mes années d'enseignement. Alors, j'étais pas en maternelle, je n'étais qu'en primaire. Déjà, quand j'étais enseignante avant de devenir maman. Et c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie. Vous savez que les effectifs aujourd'hui sont très importants. Oui. Dans le public ou dans le privé, on est entre 25 et 30 élèves par classe. Et donc, je n'avais plus cette énergie à fournir à mes élèves. Quand en rentrant à la maison, j'avais les petits chouchous qui m'attendaient. Et puis, bon, après, c'est une question de personnalité aussi. Je suis un peu un électron libre. J'avais envie de vivre ma propre définition de l'éducation, également de l'apprentissage, parce que ça aussi, ça me passionne. Et voilà, pour toutes ces raisons, j'avais la possibilité de prendre du recul, de créer aussi d'autres choses. Et c'est vrai qu'au fond de moi, quand je suis devenue maman, j'avais envie de devenir, entre guillemets, une médiatrice entre les parents et les enfants parce qu'ils ont du mal à se comprendre. Merci beaucoup en tout cas Déborah Cohen-Tenouji d'avoir accepté notre invitation sur le Grand JT. Je rappelle que vous avez écrit ce livre « J'ai 2 ans », livre qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies et qu'on peut retrouver, j'imagine bien, aussi sur Internet. Merci de tout cœur d'avoir été avec nous. Vous avez tous les trucs et astuces maintenant, voilà, vous qui nous regardez, pour mieux comprendre les enfants, notamment cette tranche d'âge de 18 à 36 mois. Tout de suite... Merci, merci. Tout de suite, on va retrouver Guillaume Malika Ménard dans Soutien d'écolier.